Bonjour et bienvenue au programme de développement des collectivités. Vous faites maintenant partie d'une organisation qui favorise l'essor des entreprises locales et déploie des stratégies de développement économique à même la communauté en misant sur un leadership exemplaire. Vous avez de quoi être fier. Au sein de cette organisation, vous influencerez et soutiendrez directement la croissance de votre collectivité et de votre économie locale. Aujourd'hui, je vous donnerai plus d'informations sur notre programme et votre rôle dans notre succès à long terme. Il est important de noter que les services, produits et programmes présentés dans cette vidéo peuvent différer d'une région à l'autre. Voici les questions que nous allons aborder aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une organisation de développement des collectivités? Quelle est la structure d'une organisation de développement des collectivités? Quels sont les rôles et responsabilités du personnel? Quelles sont les possibilités de perfectionnement professionnel? Je m'appelle Janie. Je serai votre guide tout au long de cette vidéo. Les organisations de développement des collectivités sont des sociétés locales et indépendantes à but non lucratif dirigées par un conseil d'administration bénévole. Elles sont exploitées dans le cadre du Programme de développement des collectivités, lancé il y a plus de 25 ans par le gouvernement du Canada. Les organisations de développement des collectivités offrent divers services pour remplir leur mission première, qui est de diversifier nos économies locales et de créer et maintenir des communautés entrepreneuriales aussi fortes que vibrantes. Les effets du Programme de développement des collectivités se font sentir bien au-delà de votre région. Votre organisation de développement des collectivités fait partie d'un réseau de 269 organisations analogues qui soutiennent l'économie des régions rurales du Canada. Sur ces 269 organisations canadiennes, on en compte 3 au Nunavut, 7 dans les territoires du Nord-Ouest, 34 en Colombie-Britannique, 27 en Alberta, 13 en Saskatchewan, 16 au Manitoba, 61 en Ontario, 67 au Québec, 10 au Nouveau-Brunswick, 3 à l'île du Prince-Édouard, 13 en Nouvelle-Écosse et 15 à Terre-Neuve et Labrador. Et maintenant, voici les principaux objectifs du Programme de développement des collectivités. Favoriser la stabilité économique, la croissance et la création d'emplois. Développer des économies locales diversifiées et concurrentielles dans les régions rurales. Assurer la durabilité des collectivités. Toutes les organisations de développement des collectivités poursuivent ces objectifs communs. Cela dit, la façon de les atteindre peut varier d'une région à l'autre. Les organisations de développement des collectivités offrent généralement une gamme de services parmi les suivants. Accès au capital, aide au développement des entreprises, organisation ou soutien de projets favorisant l'entrepreneuriat et la diversification économique des collectivités. Allons maintenant voir ces services de plus près. Le réseau de développement des collectivités soutient l'économie locale en donnant accès à des capitaux pour lancer, développer ou maintenir des entreprises. Si les organisations de développement des collectivités peuvent offrir des produits de financement comme des placements en actions, des lignes de crédit ou des garanties de prêt, elles accordent surtout ce capital sous la forme de prêts à terme remboursables. Les prêts sont accessibles aux clients dont les entreprises seront commercialement viables, généreront des emplois dans la région desservie par l'organisation, auront un effet positif dans leur collectivité et, idéalement, permettront de diversifier l'économie locale. Les prêts du Programme de développement des collectivités sont accordés selon certaines conditions. En général, on accorde des prêts jusqu'à concurrence de 150 000 $. Les taux d'intérêt peuvent varier selon l'organisation de développement des collectivités et la région. Ces taux peuvent même faire concurrence à ceux des autres institutions financières. Les prêts sont habituellement offerts sur 5 ans. Le personnel du réseau de développement des collectivités fournit aussi de l'aide non financière aux petites entreprises sous les formes suivantes. Soutien dans l'élaboration de plans d'entreprise,
services conseils aux entreprises, formation, analyse d'état financier, soutien dans la réalisation d'études de marché, ressources d'orientation et soutien des services et organismes du gouvernement. Le personnel du Réseau de développement des collectivités organise ou soutient des projets favorisant la diversification de l'économie régionale ou l'entrepreneuriat. Il peut s'agir d'initiatives comme l'organisation de camps d'entrepreneuriat pour les jeunes afin d'encourager la relève, l'organisation de séances de planification du développement économique régional, l'organisation d'initiatives communautaires d'ajustement économique, la prestation d'initiatives pour établir une nouvelle industrie dans la région, la présentation de programmes éducatifs pour promouvoir l'entrepreneuriat dans la région. Même quand ces projets ne soutiennent pas directement les entrepreneurs, ils peuvent jouer un rôle essentiel en permettant de réunir les conditions nécessaires au succès des entrepreneurs locaux. Voyons maintenant comment les organisations de développement des collectivités accomplissent ce travail. Les organisations de développement des collectivités sont dirigées par un conseil d'administration bénévole nommé, élu ou choisi pour représenter une région locale donnée. La composition du conseil d'administration peut grandement varier d'une organisation à l'autre, car le réseau de développement des collectivités est formé d'organisations indépendantes qui décident de leurs propres règles de gouvernance. La représentation du conseil peut reposer sur une région géographique, par exemple une localité donnée. Elle peut aussi cibler un secteur, comme l'industrie forestière, ou encore un ensemble de compétences telles que les services comptables, juridiques ou bancaires. Ce groupe de leaders locaux assume plusieurs responsabilités. Il représente l'autorité suprême en matière de prise de décision de l'organisation. Il avise l'organisation des besoins et des conditions de la région. Il veille à la protection des ressources de l'organisation au nom des contribuables. Il assure la pérennité de l'organisation en veillant à la mise en place d'un conseil et d'une direction efficace. Il symbolise solidité et leadership pour motiver l'organisation et inspirer la confiance dans la collectivité. Ces fonctions sont assumées pendant les réunions ordinaires du Conseil, qui ont lieu de 3 à 12 fois par année, ou encore par des comités qui ont tendance à se réunir plus souvent. Voici des exemples de comités souvent formés par le Conseil. Comité de direction, comité des finances et de vérification, comité d'évaluation des prêts, comité de développement des ressources humaines ou de formation, comité axé sur un secteur comme l'agriculture, l'industrie forestière, etc. Il incombe aussi au conseil d'administration de veiller à ce que l'organisation de développement des collectivités compte assez d'employés pour mener son mandat à bien. La principale tâche d'un conseil est de nommer un directeur général et de lui confier la responsabilité des activités et de la gestion de l'organisation. Le directeur général est alors chargé de gérer l'organisation avec efficacité et dans le respect des politiques et orientations stratégiques du conseil d'administration. En fait, le directeur général doit rendre compte de toutes ses activités au conseil. D'une part, on s'attend du conseil qu'il donne au directeur général la latitude nécessaire pour gérer l'organisation selon sa propre vision des choses. D'autre part, le conseil doit s'assurer que le directeur général comprend bien les attentes à son égard. La capacité du directeur général à satisfaire ces attentes doit ensuite être mesurée au moyen d'évaluations régulières du rendement. Pour ce faire, l'organisation utilise un système opérationnel de pouvoir et de contre-pouvoir. Dans l'exercice de ces fonctions, le directeur général embauche et supervise l'ensemble des employés de l'organisation. Le personnel d'une organisation de développement des collectivités comprend normalement au moins un analyste commercial ou agent de prêt, un coordonnateur de développement économique communautaire ou de projets spéciaux, un adjoint administratif.
Ces employés dévoués jouent un rôle clé dans le succès de leur organisation de développement des collectivités. Voyons maintenant une partie de leur rôle et responsabilités. Les employés du réseau de développement des collectivités doivent d'abord et avant tout fournir des services de qualité en gardant à l'esprit l'intérêt véritable de nos clients et des intervenants. Ainsi, les membres du personnel doivent protéger la confidentialité et la vie privée des clients, agir de façon éthique et dans l'intérêt véritable de l'organisation, aider l'organisation à respecter ses obligations et à atteindre ses objectifs, participer au développement personnel et aux évaluations. Voyons maintenant ces responsabilités de plus près. La plupart des employés du réseau de développement des collectivités devront manipuler de l'information sensible dans l'exercice de leurs fonctions. On peut penser ici à des détails sur un projet d'ajustement économique communautaire, à des renseignements financiers sur l'entreprise d'un client ou à de l'information sur la vie personnelle d'un client. En tout temps, les employés sont légalement et moralement tenus de protéger la confidentialité et la vie privée de leurs clients, partenaires et intervenants. Le cas contraire pourrait mettre le client dans l'embarras, altérer la confiance envers l'organisation et même faire perdre de l'argent au client, ce qui pourrait se traduire par des poursuites judiciaires contre vous et votre organisation. En tant qu'initiative communautaire financée par le public, toute organisation de développement des collectivités doit impérativement gagner et conserver la confiance du public, de ses partenaires et des intervenants. Pour ce faire, l'organisation et ses employés doivent toujours agir avec honnêteté, professionnalisme et intégrité. Vous pouvez nous aider à atteindre cet objectif de plusieurs façons. En évitant les conflits d'intérêts. Lorsqu'une telle situation survient, avisez toujours votre superviseur et cessez toute interaction avec le client en question, en agissant prudemment pour éviter tout risque déraisonnable, en vous assurant que toutes les activités que vous menez au nom de l'organisation respectent les exigences juridiques afférentes. Les organisations de développement des collectivités saisissent les occasions de démontrer leur efficacité et leur gestion judicieuse des fonds publics. Nous avons donc ciblé plusieurs activités et outils de mesure qui témoignent de notre rendement supérieur et de notre responsabilité contractuelle dans les plans d'exploitation que nous soumettons chaque année au gouvernement du Canada. Ces activités et outils de mesure sont nos objectifs en matière de prêts, d'activités de développement économique communautaire et de services conseils ou de formation à l'intention des entreprises. Un plan annuel détaillé des activités, des rapports de rendement trimestriels, des états financiers semestriels, des états financiers vérifiés annuels que nous rendons publics. Vous jouerez un rôle important pour atteindre ces objectifs et préserver la confiance du public envers votre organisation de développement des collectivités. Il va de la responsabilité de chaque membre du personnel de rester au courant des derniers outils du développement économique communautaire et d'acquérir de nouvelles compétences pour aider la société à remplir son mandat. Votre conseil d'administration vous aidera à atteindre ces objectifs en veillant à ce que des allocations budgétaires suffisantes soient réservées chaque année pour le perfectionnement des employés. En dehors des formations officielles, le conseil d'administration et le directeur général représentent une mine de savoir et d'expérience. Nous encourageons donc tous les nouveaux membres du personnel à tirer parti de leur conseil pour réaliser pleinement leur potentiel. Par ailleurs, les membres du personnel du réseau de développement des collectivités peuvent compter sur bien plus que le soutien de leur propre organisation. En tant que membre d'une équipe de développement des collectivités, vous faites partie d'un réseau national d'organisations dont le personnel peut vous fournir une mine de renseignements et de conseils utiles pour résoudre tout problème complexe. Vous pouvez aussi compter sur le soutien de votre association provinciale d'aide au développement des collectivités, du réseau de développement des collectivités de l'Ouest et du réseau de développement des collectivités du Canada. Les organisations de développement des collectivités soutiennent et encouragent l'apprentissage à tous les niveaux. Le programme de formation du personnel permet aux employés de développer de nouvelles compétences, de consolider leurs acquis
est de veiller à ce que toutes les organisations de développement des collectivités disposent des outils pour remplir leurs promesses d'excellence. Le programme de formation du personnel offre 2 niveaux de reconnaissance. Le certificat de base du réseau de développement des collectivités, qui prouve que vous avez les compétences, les aptitudes et les connaissances requises pour satisfaire aux exigences de votre rôle. Le titre professionnel du réseau de développement des collectivités, qui indique que vous avez acquis les compétences rattachées à votre poste, que vous avez de l'expérience dans votre rôle et que vous êtes motivé à vous améliorer en suivant de nouvelles formations spécialisées. La réception de votre certificat de base ou de votre titre professionnel vient prouver à l'ensemble du réseau votre capacité et vos compétences dans l'exercice de vos fonctions. Vos associations provinciales d'aide au développement des collectivités offrent aussi de la formation. En effet, les associations organisent des formations sur des sujets ciblés ou recommandés par le personnel de développement des collectivités de leur province. Ces séances de formation sont généralement organisées 1 ou 2 fois l'an dans des lieux accessibles et centraux. Vous pouvez aussi suivre des formations et acquérir de nouvelles compétences au moyen des séances ou cours offerts par les organisations de nos partenaires, les établissements postsecondaires et les formateurs privés. Peu importe la source, l'important est d'utiliser tous les outils à votre disposition pour consolider vos connaissances et compétences de manière à soutenir votre communauté le plus efficacement possible. J'espère que vous avez apprécié cette petite introduction au programme de développement des collectivités et au rôle que jouent les membres comme vous dans son succès à long terme. Vous pouvez être fiers de faire partie d'un groupe d'organisations qui renforce les capacités régionales, crée une croissance économique positive et agit à titre d'agent de changement pour aider les communautés à gagner en importance et en solidité. Bienvenue dans l'équipe!